Que Dieu bénisse, Pasteur Salem. Shalom, Dieu bénisse aussi. Nous vous souhaitons la bienvenue ici chez nous, à South Portland, dans l'État du Maine. Eh bien, nous profitons toujours des hommes de Dieu qui viennent nous visiter pour pouvoir essayer de sucer encore un tout petit peu le miel. Chaque fois qu'un homme de Dieu passe, nous profitons de poser un certain nombre de questions d'actualité, surtout des questions qui font la une au sein du message du temps de la fin. Et voilà pourquoi nous voulons rehausser de votre présence pour pouvoir profiter encore de l'occasion. Voilà un peu, pasteur. Ok, je suis à votre disposition. D'entrée de jeu, nous n'allons pas traîner. Et je prendrai la première préoccupation des enfants de Dieu. Et la préoccupation, c'est par rapport à la dîme. Vous savez, la Bible dit, vous êtes sans ignorer, bien évidemment, que la Bible dit que amenez vos dîmes à la maison du trésor. Donc, c'est une question principale, il y aura des sous-questions. C'est quoi la maison du trésor? Que veut dire cette écriture-là? Oui, cette écriture, selon Frère Branham, il dit que c'est la maison où vous écoutez la parole, là où vous mangez la parole. C'est ça votre maison du trésor. Et vous pouvez également donner ça à la personne qui conduit la maison où vous mangez la parole. C'est de la personne qui vous nourrit. Parce qu'on avait aussi posé la question à Frère Branham, est-ce qu'on peut donner la dîme à un ministre, à un homme? Il a dit oui, c'est votre pasteur. Donc, la maison du trésor peut avoir deux sens. Le premier sens, c'est les lieux, l'église où vous communiez. Oui. Et le deuxième sens, c'est la personne qui vous nourrit de la parole de Dieu. Et dans cette optique, que dites-vous de la citation de Frère Branham où il dit que la dîme n'appartient pas qu'au pasteur et aussi, vous avez déjà lu cette écriture? Oui, bien sûr, parce que même le pasteur lui-même, quand il reçoit la dîme, oui, le pasteur lui-même aussi doit payer sa dîme de dîme. Oui. Et donc ça signifie que la dîme se partage. Et oui, ce n'est pas simplement une seule personne qui reçoit, oui, la dîme se partage. Et il y a même les pasteurs qui vont plus loin et ils vont même jusqu'à mettre une partie de leur dîme dans la gestion de l'église. Mais ça, ce sont des options qui ne sont pas obligatoires, c'est optionnel. C'est le pasteur lui-même qui va décider de la manière dont il va affecter sa dîme. C'est lui qui va décider à qui il va les remettre. Donc il n'y a pas une obligation par rapport au pasteur à le remettre à une personne précise. Mais c'est le croyant qui doit le remettre à son pasteur. Mais le pasteur a la liberté, oui, d'user de sa dîme et de la donner à qui il voudra. Et généralement, d'ailleurs, dans des pays où il n'y a pas vraiment, les gens n'ont pas un revenu suffisant. Oui. Et généralement, d'ailleurs, le pasteur n'obtiennent même pas assez de la dîme. Je connais personnellement en Afrique beaucoup de pasteurs qui n'arrivent même pas à vivre de leur dîme. Mais par contre, dans le pays développé, parce que j'ai parlé une fois avec un pasteur d'une église ici aux États-Unis, ils avaient des réserves de plus de 30 000 $ dans la caisse. Vous voyez, dans ces conditions-là, il est beaucoup plus facile à un pasteur d'avoir, par exemple, un salaire tout simplement, et puis d'affecter le reste. Je voulais même en parler, le frère Branham, il avait un salaire. Exactement. Et affecter le reste à autre chose. Mais dans nos pays, à nous, comme en Afrique, je donne mon exemple personnel, et dans une église, parfois, a des besoins supérieurs même aux dîmes que le pasteur reçoit. De la dîme. Oui, il y a beaucoup de réalités dans la dîme. Des fois, quand je suis les débats entre les enfants de Dieu, vous remarquerez que beaucoup de pasteurs ne ripostent pas, ouais, parce que nous avons en fait la réalité de la caisse, que vous n'avez peut-être pas. Ouais. Et il y a beaucoup de réalités qui échappent aux enfants de Dieu. Il y a beaucoup de pasteurs qui les dépenses de l'Église excèdent même le revenu de la dîme. Ouais. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de pasteurs, je donne mon exemple, quand ils sont dans des programmes de construction, et comme Frère Branham d'ailleurs le faisait, mais il a déconseillé. Oui. Mais lui aussi l'a fait. On prend même la dîme, on l'affecte même à la construction de l'église. Chose qui n'est pas recommandée par la parole. Non, pas du tout, ce qui n'est pas recommandé. Oui. On le fait en fait par désir, besoin de responsabilité, oui, un devoir de responsabilité, parce que vous voyez dans les conditions dans lesquelles vous êtes, parfois vous êtes obligé de prendre même votre dîme et affecter ça à la gestion de l'église. Des fois ça arrive. Oui, toujours dans cette même optique d'idée, pasteur, mais on dit que les Lévites, ce sont les sacrificateurs, ce sont les fils des Lévi. Mais dans cette optique d'idée, j'ai entendu quelqu'un dire, ben voilà, les prédicateurs ne sont pas les seuls Lévites. Les Lévites, ce sont ceux-là qui servent dans la maison des dieux. En l'occurrence, le diacre, les chantres, les conducteurs des chants. Est-ce vrai, au jour d'aujourd'hui, s'il fallait faire une mise à jour? Non, non. Par contre, dans l'Ancien Testament, il y avait les Lévites qui étaient des chanteurs. Oui, hein. Oui. Tous les Lévites n'étaient pas des sacrificateurs. Ça, c'est encore un autre élément que beaucoup de gens ont perdu de vue. Oui. Les Lévites, il y avait aussi des Lévites qui n'étaient que des chanteurs. Que des chanteurs, mais pas des sacrificateurs. Non, pas des sacrificateurs. Et ceux-là n'avaient pas droit à la dîme.
Ok. C'est ça. Dans le chanteur, les lévites, c'est vrai que dans l'église, il y a des gens qui travaillent dans l'église, oui. Mais la dîme est réservée à celui qui nourrit, qui apporte la parole. Les sacrificateurs. Exact. Nous passons à la deuxième question. J'aimerais rappeler aux téléspectateurs que les avis du pasteur ne s'imposent à personne. Le pasteur répond à la limite de sa connaissance et ses réponses ne s'imposent à personne. Ça veut dire que c'est à prendre ou à laisser. On ne les impose pas. La deuxième question est celle de savoir, quand les frères Branham disent qu'il faille épouser quelqu'un qui croit exactement comme vous, quand le frère Branham le disait, qu'est-ce que lui visait? Puisque vous êtes sans ignorer que croire exactement, selon un Congolais, ça veut dire j'attends la venue du Seigneur, elle attend la venue du Seigneur, ça veut dire qu'elle croit exactement comme moi. Je crois que Jésus est venu, elle croit que Jésus est déjà venu, elle croit exactement comme moi. Quand le frère Branham disait cela, il faut épouser quelqu'un qui croit exactement comme vous. Qu'est-ce que les frères Branham visaient? Visaient-ils les polémiques ou les barrières telles qu'érigées aujourd'hui par des Congolais ou bien ils visaient toute autre chose? Je crois personnellement que le message de frère Branham en grande partie a été mal compris. A été mal compris par le clergé et puis mal compris même par le croyant. Oui. Et frère Branham dit que mal comprendre la parole vous amène beaucoup d'ennuis. Et je crois que la plupart d'ennuis, des difficultés que nous avons, viennent du fait que le message a été mal compris. Oui. Frère Branham n'attendait pas, quand il parlait, en tout cas en ce qui me concerne, quand frère Branham disait qu'il faut voir exactement comme vous, frère Branham parlait du message de l'heure, de votre temps, de votre temps. Nous avons un seul message, nous n'en avons pas deux. Oui. Et croire que Jésus est venu, Jésus n'est pas venu, la plénitude ou la portion, moi je crois que ce sont des compréhensions des prédicateurs. Oui. Nous tous, nous avons un même absolu, c'est le message du temps de la fin, nous avons la même promesse, nous avons les mêmes prophètes, nous avons les mêmes brochures. Une personne qui croit le message de frère Branham et qui considère que frère Branham est le messager prophète du temps de la fin, croit exactement comme moi. Je crois que les autres opinions des prédicateurs, les opinions des pasteurs sur ce que frère Branham a dit n'engagent que leurs églises respectives et ça ne devrait pas empêcher la communion entre frères. Mais dans cette optique d'idée, pasteur, que répondriez-vous à un homme de Dieu qui dirait moi je vous prêche aujourd'hui que Jésus est déjà venu. Une brebis de cette église qui va épouser une sœur dans une église où on attend encore la seconde venue, vient de contracter un mariage mixte. Non, je ne crois pas qu'il ait raison de dire ça. Je crois simplement que nous devons mettre ça dans le panier de l'ignorance. Et parce que personnellement, je crois qu'une personne qui croit que frère Branham est son messager et qu'il est le prophète de l'âge, il croit exactement comme moi, donc il n'y a aucune barrière par rapport à cela. Parce que je tiens à signaler ici que la plupart de ces anciens ou de ces hommes de Dieu qui avancent ces arguments, se sont mariés à une époque où chacun prit sa femme d'où il pouvait prendre. Donc j'aimerais savoir s'il avait pris une femme qui croyait exactement comme eux. Parce que d'autres étaient dans Nzambé Malamu, ils ont pris des femmes dans catholiques. D'autres étaient déjà dans le message, ils sont allés épouser dans Nzambé Malamu, Koussi, Koussa. Bon, est-ce qu'ils ont pris des femmes qui croyaient exactement comme eux pour en imposer aujourd'hui, ériger des barrières? Sans faire un jugement d'intention, moi je crois que c'est dans la stratégie de certains conducteurs de dresser des barrières simplement. C'est simplement dans l'optique de dresser des barrières qu'ils invoquent de telles citations. Moi je crois personnellement que ces barrières ne devraient pas exister. Et c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de difficultés dans le message, c'est à cause de ces barrières que nous nous sommes érigés nous-mêmes. Il faut nécessairement les abattre. Merci beaucoup, pasteur. Déjà, nous passerons à la troisième question. Quelle compréhension, pasteur, avez-vous sur le fait que les frères Branham disent qu'un blanc, un noir ne devrait pas épouser un noir, un blanc ne devait pas épouser une blanche, d'autant plus que nous tous nous savons que nous avons les mêmes sangs. On peut prendre les sangs d'un blanc pour le transfuser à un noir. Répondez d'abord à cette question, après j'aurai des sous-questions derrière. Oui, je crois que l'idée derrière, frère Branham a basé ça sur l'idée de l'hybridation. Oui. L'hybridation par rapport à la race, pas par rapport au sang. Je crois que quelque part, il a dit que nous ferions mieux parce qu'il a montré que chaque fois lorsque deux races se mettaient ensemble, il y avait affaiblissement du sang. En fait, c'était ça l'idée. Moi, je ne pense pas que ce soit une obligation telle que ce serait considéré comme un péché. Mais je crois que c'est un conseil d'un prophète qu'il a donné par rapport à ceux qui croient son message, que s'il serait mieux de garder les variétés que Dieu a placées sur la terre parce qu'il a parlé en termes de variétés. Dieu, c'est un Dieu de variété, c'est un Dieu de montagnes, de vallées, même le fleur, il y en a de rouges, de blancs, de roses, et qu'il faut préserver les variétés telles que Dieu les a placées. Et lorsque vous vous mariez entre races,
vous annulez la variété. Donc vous créez en fait une autre race que Dieu n'avait pas créée. Oui. Il faudrait laisser chaque race comme telle. En fait, c'était ça l'idée. C'était loin d'une démarche discriminatoire. Non. Frère Branham n'était pas du tout raciste. Ce n'était pas une démarche discriminatoire. C'était juste un conseil qu'il donnait à ceux qui croyaient son message. Et je ne crois personnellement pas que ça soit un péché. Je ne considérerais pas comme quelqu'un irait en enfer lorsqu'il marie un blanc. Et dans cette optique d'idée, j'ai une autre question. Et que conseillerez-vous à un frère un frère africain noir, qui tomberait amoureux d'une sœur blanche? Je lui donnerai le conseil de Frère Branham par rapport à ça. C'est-à-dire le conseil de Frère Branham, c'est de prendre un noir et laisser les blancs se marier entre eux. Mais si le frère continue à dire que non, moi je suis convaincu que je dois prendre la personne, je les laisserai faire ce qu'il a résolu de faire. Quoique moi, je n'aurai pas suffisamment de conviction pour bénir son mariage, mais il pourrait toujours le bénir ailleurs, et bien je le considérerai toujours comme un frère. Oui, les blancs, parlons-en, frère révérend. Quand on parle des blancs, je vais vous citer ici des Mexicains, des Colombiens, les Latinos. Ils ne sont pas carrément blancs, ils sont métissés. C'est-à-dire qu'un frère noir ou un frère blanc peut épouser une Colombienne. C'est des métissés. Le métissé, ils ne sont pas une race, n'est-ce pas? Oui, ce n'est pas une race, mais je crois que les Colombiens et les Mexicains devraient se marier entre eux. C'est un conseil. C'est-à-dire que même si un Colombien se marie avec un blanc, c'est pareil avec un noir qui se marie avec un blanc. Mais ce n'est pas une race. Non, ce n'est pas du tout une race, c'est simplement une question de variété. C'est comme ça que moi j'ai compris l'idée derrière ce que Frère Branham a dit, pour préserver les variétés. Parce qu'eux, ils sont nés comme ça. Ils sont nés mexicains, ils sont nés argentins, ils sont nés indiens, ils sont nés chinois. Même si c'est des races différentes qu'on appelle le rouge, le blanc, le noir, et ce sont des variétés qui ont existé déjà. Ce n'est pas le résultat d'une création. Mais pas sûr. À vous entendre, vous interdirez à un frère d'épouser une sœur métisse, un frère africain. Vous interdirez? Non, pas du tout, parce que je n'interdirai pas, parce que je considère que le métis d'abord, ce n'est même pas une race, ce n'est pas une variété créée par Dieu. C'est le résultat d'un mélange, oui, d'un mélange. Tout ce qui est résultat d'un mélange n'est pas la variété dont il est question. Parce que moi, j'ai compris que Frère Branham voulait qu'on puisse préserver la variété telle que Dieu l'a créée, oui. Mais un métis, ce n'est pas déjà quelque chose que Dieu a créé. Donc, s'il veut se marier avec un blanc, un métis qui veut se marier avec un noir, moi, je crois que je ne verrai pas d'objection par rapport à ça. On se dirige vers presque la fin, la quatrième, puisqu'il y en a 5. La quatrième question est de savoir votre opinion sur la politique. Vous savez, les frères Branham, dans plusieurs citations, ont dit que la politique était du diable. Il avait dit que la politique, vous y rentrez sain et vous y sortez salut. Tout ça, pas mal de choses. Et après, par ailleurs, vous allez lire, il dira que s'il y a de meilleures personnes qui doivent assumer des fonctions politiques, ce sont deux chrétiens. Pasteur, comment faites-vous pour concilier ces deux points de vue ou ces deux positions? Non, je crois que ce n'est pas assez compliqué. Moi, je l'ai dit dernièrement dans mon église, parce qu'il y avait des frères qui avaient postulé comme députés dans mon église. Oui. Et j'ai simplement relevé le fait que Frère Branham n'a jamais dit que les politiciens étaient du diable. Je crois que c'est un détail que beaucoup ont perdu de vue. Frère Branham a dit que la politique était du diable. C'est deux choses différentes. Les politiciens ne sont pas du diable, mais c'est la politique qui est du diable. Pourquoi vous voulez séparer les politiciens et la politique? Parce que justement, Frère Branham lui-même a dit qu'il y a des enfants de Dieu parmi les politiciens. C'est Frère Branham qui le dit. Donc c'est pour montrer qu'en fait, l'idée derrière Frère Branham, ce n'était pas de dire que les politiciens étaient du diable. Mais il a dit la politique. C'est ça la citation telle que ça est. Si vous réalisez la citation, Frère Branham a dit la politique. Parce que parmi les politiciens, il y a des enfants de Dieu. Et Frère Branham lui-même a dit que ce serait mieux qu'il y ait également, comme politiciens, des enfants de Dieu, comme des chrétiens, comme des députés dans le gouvernement. Et il n'y a pas de mal à cela. Donc ça signifie, vous savez, dans chaque secteur de la vie, de la profession, il y a des enfants de Dieu et puis il y a les enfants du diable. La politique est du diable. Mais tous les politiciens ne sont pas du diable. Frère Branham n'a jamais dit que tous les politiciens étaient du diable. Ça, c'est deux choses différentes. Ce qui veut dire que demain, si le président de votre pays vous sollicite d'être ministre, par exemple, de l'économie, et que vous avez des compétences, vous accepteriez? Oui, pourquoi pas? Moi, je ne vois pas pourquoi je refuserais. À moins que cela puisse être un choix personnel, peut-être par rapport à mon emploi du temps, ou un choix tout simplement personnel d'option. Mais si j'estime que je peux être utile pour mon pays, je crois que je ne refuserai pas, personnellement. J'ai déjà rencontré d'ailleurs un ami qui me disait qu'il y avait même quelqu'un qui lui proposait de prendre une position dans la politique, mais il refusait. Moi, je disais, mais pourquoi pas? Tu es valable, tu es honnête, tu es loyal, tu es intelligent, tu peux servir le peuple, pourquoi pas? Moi, je ne vois pas pourquoi il faut refuser. Mais vous pourriez adhérer à un parti politique? Non, par contre, je n'adhérerai pas à un parti politique parce que je n'estime pas ça utile.
Parce que jouer un rôle dans une fonction que l'on vous donnerait, vous êtes vraiment utile pour la communauté. Mais être membre d'un parti politique, c'est simplement pour le militantisme. Ça, je ne pense pas que ça soit convenable. Merci, pasteur. Je passe à la 5e question. Elle est presque d'ordre doctrinal. Vous savez, les Écritures, le frère Branham dit que l'expiation ici, actuellement au temps de la fin, c'est croire à la parole faite chair. Maintenant, la question qui suit dit ceci. Et ceux qui prient au nom de la parole faite chair, au regard de ce qui précède, sont-ils en ordre? Ceux qui prient au nom de la parole faite chair, c'est-à-dire quoi? Vous savez, je veux bien comprendre. Croire à la parole faite chair au temps de la fin. La parole faite chair, vous savez de quoi il s'agit-il? Ça veut dire que Dieu qui a été incarné en ces temps de la fin dans un prophète. Oui. Et maintenant, ceux-là qui prient, j'ai prié au nom de la parole faite chair, sont-ils dans le vrai ou dans le faux? Non, toutes les prières doivent être faites au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit que toutes les prières qui ne sont pas faites au nom du Seigneur Jésus-Christ ne seront pas exaucées. Ça, c'est ce que Frère Branham dit. Donc, il faut garder le nom. Il faut garder le nom. C'est au nom de Jésus-Christ que les prières sont exaucées. Oui. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui doivent encore être éclairées par rapport à la notion de la parole faite chair, parce que la parole faite chair, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça a toujours été le Seigneur Jésus-Christ, ça n'a jamais été un homme, parce que ce que beaucoup de prédicateurs ne voient pas, c'est quand on dit la parole faite chair, ça signifie qu'il y a deux entités. Oui. La première entité, c'est la parole, la deuxième entité, c'est la chair. Oui. C'est l'ensemble de ces deux entités qui forment la parole faite chair. Oui. Et c'est l'époux et l'épouse. Et dans le jardin d'Éden, lorsque l'époux et l'épouse étaient unis ensemble, ça s'appelait Adam. Oui. Et ça s'appelait Adam. Et jamais lorsque l'époux s'unit à l'époux, cette union-là ne porte jamais le nom de l'épouse, ça porte toujours le nom de l'époux. Et quand la parole s'unit à la chair, le nom doit rester le nom du Seigneur Jésus, parce que c'est le nom de l'époux. L'épouse, en fait, prend le nom de l'époux et jamais le contraire. Et c'est prier au nom de l'épouse serait déranger même la continuité de la parole de Dieu, parce que lorsque Dieu a créé Adam, il était mâle et femelle, mais cette unité s'appelait Adam. Ouais. Et dans les derniers jours, lorsque la parole s'unit à la chair, l'unité s'appellerait toujours Jésus-Christ. C'est ainsi que Frère Branham dit que l'Élie du temps de la fin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc il n'y a pas moyen de prier autrement. C'est la toute dernière question, et c'est de savoir. Les Frères Branham et les Écritures disent que la chair et les sangs, ce corps ne verra pas le royaume des cieux. Ça, c'est clair. Oui. Mais en même temps, on dit que nous ne mourrons pas tous. Oui. Donc la chair et les sangs ne voient pas le royaume des cieux, ça veut dire que toute chair mourra. Oui. Mais l'Écriture dit aussi en même temps que nous ne mourrons pas tous. Bon, nous voudrions bien évidemment que le pasteur fasse la différence entre nous présente qui est-ce qui doit mourir et qui est-ce qui ne mourra jamais. Au regard d'un Thessaloniciens 4, bien évidemment. Oui, je crois que lorsque vous dites que la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu, c'est tout autre chose que la mort. Parce que la mort est un moyen pour aller, mais il y a également un autre moyen, c'est la translation. Parce que la translation implique que ce n'est plus la chair et le sang. La translation change le corps, oui. Comme la mort également nous permet de sortir du corps. Donc les deux, ce sont des moyens qui permettent d'aller dans le royaume de Dieu sans la chair et le sang. Oui. Parce que la Bible dit que nous ne mourrons pas tous, c'est un mystère, mais tous nous serons changés. Parce que et ceux qui meurent et ceux qui passent par la translation sont tous de changés. C'est ça. En fait, la condition pour aller dans l'enlèvement, c'est d'être changé. Et on est changé de deux manières différentes. La première manière, c'est par la mort, où vous allez dans votre théophanie. La deuxième manière, c'est la translation, où Frère Branham dit que les vivants prennent leur théophanie dans les airs. Donc les deux sont changés. Et parce que la translation, parlons-en. La translation, ça voudrait dire, si je vous comprends bien, qu'il y a la mortalité qui tombe. Et l'immortalité prend place. Exactement. Voilà pourquoi vous donnerez raison à ceux-là qui disent que un à un, la terre nous reçoit, l'immortalité répare, que ce soit de la mort comme de la translation, n'est-ce pas? Non, pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Parce que la Bible dit que la mortalité est engloutie par l'immortalité. C'est comme ça que Paul explique la translation. Et il dit la corruption est engloutie par l'incorruptibilité. Ouais. Et c'est deux moyens différents. La mort est un moyen, la translation en est un autre. La translation n'est pas la mort. La translation n'est pas la mort, parce que la translation, c'est le groupe d'Élie. Frère Branham dit que dans la seconde venue, il y a deux groupes qui seront présents. Le premier groupe, ce sera le groupe de Moïse, qui représente ceux qui sont morts, les saints morts. Et le deuxième groupe, c'est le groupe d'Élie, qui représente les saints qui vont dans sa présence sans passer par la mort. Les deux groupes doivent être représentés dans la seconde venue. C'est ce que Frère Branham dit. Il dit c'est l'ordre de la seconde venue. Si les deux groupes ne sont pas présents, vous avez dérangé la continuité des Écritures. Il faut absolument que les deux groupes paraissent.
C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont déjà morts qui reviennent, tel que Frère Branham le dit dans Kies Melchisedec. Oui. Il dit ceux qui sont déjà partis reviendront pour reprendre leur corps. Oui. C'est ce que Frère Branham dit dans Kies Melchisedec. Il dit, mais ceux qui sont encore vivants monteront et seront changés, prendront leur théophanie dans les airs. C'est comme ça que Frère Branham explique ça. Donc le 2 ne passe pas nécessairement par la mort. Si la majorité des chrétiens vont par la mort, mais il y aura toujours une petite minorité qui ira sans passer par la mort. C'est biblique et ça correspond à ce que Frère Branham a dit, ça correspond à ce que Paul a dit. J'ai toujours dit à mes amis prédicateurs, si vous changez cela, vous allez changer ce que Paul a placé dans la Bible. Paul a dit, lorsqu'il a parlé, il a dit, la fondation que moi je place, que celui qui viendra après moi fasse attention quand il vient poser dessus. Et quand Frère Branham est arrivé au paradis, il a dit, j'ai prêché comme Paul. Oui. Et tout prédicateur du message de Frère Branham qui contredit Paul ne prêche pas Branham convenablement. Parce que celui qui prêche Branham convenablement ne contredirait jamais ce que Paul a dit. Et c'est ce qui a même servi de base à Frère Branham pour dire, si ceux de Paul entreront, les miens entreront aussi. Que Dieu vous bénisse. J'ai beaucoup apprécié parce que votre justesse technique dans vos réponses, votre altruisme et votre dynamique et votre finesse, sagesse. Que Dieu vous bénisse. Amen.